puisque nous sommes dans le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'habitude on parle de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux connaître notre prophète, mais je préfère commencer par quelque chose qui me semble plus important, qui est dans la continuité des autres prêches et qui fait partie de la foi. C'est la question de la prophétie. Avant de parler du prophète et de ses qualités, on parle de la prophétie. On parle du messager, parce que ça fait partie des obligations de la foi, de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses messages et ses messagers. Donc c'est quoi un messager? Il y a deux sortes de messagers. Il y a les messagers célestes, qui sont les anges, qui font le relais entre le ciel et les messagers sur terre. Il y a les messagers terrestres, les messagers humains. Ce sont deux sortes. Les messagers qui nous intéressent, nous, on parlera peut-être des anges après, ce sont des hommes, ce sont des fils d'Adam qui partagent avec le reste de l'humanité les particularités de leur humanité. Ce sont des humains. Il n'y a pas de différence dans leur physiologie. Ils sont créés comme tous les humains. Ils ont des pères, ils ont des mères, ils ont été enfantés, eux-mêmes enfantent, ils mangent, ils boivent, ils sont atteints par les calomnies, les maladies, etc., etc. Il n'y a pas de différence. Quant à leur nature, ils ne sont pas créés d'une autre substance. Ce ne sont pas des anges. Ceci, on le trouve plusieurs fois dans le Coran. Mais ils sont de la nature des humains. Ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer des messagers aux communautés qui sont issues de la même nature qu'eux et qui partagent les mêmes particularités qu'eux, y compris la langue. Nous n'avons envoyé un messager à une communauté que par la langue et la culture qu'elle comprenne. Tout cela pour faciliter la réception. Pour faciliter la réception. Et pour faciliter l'assimilation. Et pour faciliter l'imitation. Parce que parmi les rôles d'un messager, c'est d'enseigner et d'informer. Et c'est quelque chose qu'on est dans l'humanité. Les gens enseignent à leurs enfants, les gens apprennent le savoir. Donc, la prophétie, où le messager, il informe, il dispense des enseignements. Ce n'est pas quelque chose qui est miraculeuse ou qui est étrangère à la société humaine. Tout cela pour faciliter l'accès au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'information qui est révélée. Et pour faciliter l'imitation, pour leur faciliter d'imiter et de suivre le prophète dans les pratiques. Les prophètes ne disaient pas aux gens ce qu'eux-mêmes ne faisaient pas. C'est pour cela, dans le Coran, on trouve maintes
versets dans lesquels le Coran réplique à ceux, aux polythéistes qui disaient « Mais si c'était un messager, pourquoi il mange comme les gens, il va faire ses courses dans les marchés comme les gens, pourquoi il n'y a pas un ange qui l'accompagne ?» Le Coran leur dit « S'il y avait des anges sur terre, on aurait envoyé un ange messager. » Le messager, il est toujours parmi les gens, parmi l'entité de gens dans laquelle il est né. Et c'est pour cela que le Coran, il dit le frère de Ad. Et à Ad, on a envoyé leur frère. Ils partagent avec eux tout. Ils le connaissent pour faciliter l'assimilation et la réception. Donc, ce sont des humains. Dans notre foi, les prophètes et les messagers sont des humains. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Quelle est la différence entre prophète et messager? Les deux sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager, il a un message particulier à faire délivrer aux gens. Une révélation. Le prophète n'a pas de message particulier à lui. Mais il va diffuser le message du messager qui l'a précédé. C'est tout. C'est ça la différence. Et nous n'avons pas fait des messagers un corps qui ne mange pas ou qui se nourrit pas. Et ils ne sont pas éternels. Le Coran dit, ce sont des hommes comme vous. Min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nous avons envoyé, il est arrivé, venu à vous, un messager parmi vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, leur a octroyé quelques caractères, qui sont des caractères humains, ce ne sont pas des caractères qui sont en dehors de la capacité humaine. Ils ont des caractères, par exemple des caractères moraux, où ils sont les meilleurs. Ils ne mentent pas, ils disent toujours la vérité, voilà. Des capacités qui leur permettent de recevoir la révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose de lourd. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Donc, ça mérite certaines caractéristiques, une certaine force morale. Dieu les dope de cette force, juste qui est en rapport avec la mission, une mission qui est lourde. Ce n'est pas n'importe qui peut la porter. Et c'est là où il se différencie du commun du monde. Puis ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et qui leur permettent aussi ces particularités de faire aboutir le message, de le protéger et de lutter pour le faire aboutir et le prêcher à leur peuple ou à l'humanité. Donc, les premiers messagers qui sont les anges, ils font l'intermédiaire entre le haut lieu et les messagers terrestres, et les messagers terrestres, ils se chargent de divulguer le message parmi les profanes terrestres, les humains. Parmi les particularités ou les caractéristiques des messagers, c'est ce qu'on appelle l'isma, l'impeccabilité. C'est-à-dire, ils ne se trompent pas, ils ne commettent pas d'erreur. Mais attention, ici, on entend par erreur ce qui est en relation avec la révélation. Ce qui est avec la révélation, avec leur mission
qui est de faire aboutir le message. C'est-à-dire, ils ne font que répéter ou lire ou expliciter le message qui leur a été envoyé. Aucun changement, aucun ajout de leur part. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas comme humains dans les affaires courantes. Non, ils peuvent se tromper sur leurs affaires personnelles, sur leurs choix, mais tout ce qui est en liaison de faire aboutir la révélation, aucune erreur, parce que Dieu ne tolère aucune erreur là. Même s'il y a une tendance à l'erreur, il est corrigé. Par exemple, le prophète n'a fait aboutir comme message que ce qu'il a reçu de l'ange Gabriel, avec toute la correction, avec toutes les... L'ange Gabriel venait chaque année pour réviser. On supprime des choses, on laisse des choses, etc. Dieu accompagne le message. Mais le prophète n'a rien rajouté. Ils sont véridiques. Pas de mensonge. Dans l'histoire, on ne connaît pas un prophète ou un messager qui a menti ou qui était traité de menteur. Ça n'existe pas. Si ça existe, c'est peut-être dans des écritures. Cela est un argument que les écritures ne sont pas authentiques. Parce qu'ils sont de qualité morale sublime. Pour que les gens puissent les suivre et les imiter. Parce que les gens ne suivent pas le dernier de la société. Ils suivent toujours l'exemple, pour qu'ils soient exemples et modèles dans leur société. La deuxième chose, c'est que les messagers ont toujours exprimé la même chose quant au fond du message de Dieu à l'humanité. Vous savez, il y a des fondements, et puis il y a des choses qui relèvent des branches. Les fondements sont les mêmes. Tous les messages et tous les messagers ont dit la même chose à propos de Dieu subhanahu wa ta'ala, à propos de la nature du Dieu, à propos de l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Puisque l'objectif de tous les messages, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était de faire évoluer l'homme, l'humain, à la hauteur de sa mission. Sa mission était que Dieu l'a choisi en tant que vicaire. Il les a vénérés parmi les autres créatures. Il est vicaire, il est représentant, il est lieutenant de Dieu sur terre. Donc il a besoin de certaines qualités. Et donc, tous les messages, le but était d'élever toujours son niveau à la hauteur de la mission. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de communauté où il n'y avait pas de messagers, comme dit le Coran. Il n'y a pas de communauté où il n'y avait pas un messager avertisseur, ou un prophète avertisseur. Illa khala fiha nadir, avertisseur. C'est-à-dire un avertisseur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran lui-même nous rappelle cela, pour dire que la religion, il est une. Il n'y a pas plusieurs religions. Il y a une seule religion. C'est une manière de parler aujourd'hui. On dit il y a la religion telle, la religion telle, la religion telle. Mais dans notre tête, la religion, il y a une seule religion, c'est la religion de Dieu, envoyée à travers tous les messages aux hommes. Il y a un seul message. Peut-être une seule religion, mais plusieurs messages. Mais le fond
le fondement de ce message, il est le même. Il y a un seul Dieu, n'adorer que ce Dieu. Tous les messagers ont appelé à la justice, ont appelé à l'équité, ont appelé à la véracité, ont appelé à la bonne moralité. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les messages, parce que le but de la sagesse, c'est de ramener toujours l'humain qui oublie ou qui s'égare vers l'essentiel de sa mission, qui est d'être vicaire de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, en islam, on ne fait pas de différence entre les messages et les messagers. On ne dit pas que ce message est meilleur que celui-là. Oh, ce prophète est meilleur. On dit que la qualité de ce prophète, il avait plusieurs qualités. Ce prophète, il avait plusieurs qualités. On ne dit pas que celui-là est meilleur que l'autre. Puisque c'est la même religion, c'est les mêmes, dans l'essentiel, ce sont les mêmes messages. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من سمع القول فيتبعون